La musculation va sauver votre vie. Ces salopes-là, elles vont disparaître. C'est un gym ball homo. Ah, non, j'ai rien. Attends. Hey, quoi? J'arrive! Il y a quelqu'un qui m'appelle. Il n'y a personne qui m'appelle. C'est juste pour que je t'appelle tout à l'heure. Ça, c'est pas du caca. Arrêtez de vous exciter parce que je vous connais. Il a chié sur lui lorsqu'il a couru. Non, j'ai pas chié. Yo, motherfucker! Il n'y a pas de cure. Non. Il n'y a pas de phase de charge, comme on pouvait dire à une époque. Moi, 5 grammes par jour. Haram. Toi qui as côtoyé beaucoup de bodybuilders professionnels, qui s'entraînent hardcore. Pourquoi? Parce que dès qu'il se réveille chaque matin, c'est combien d'argent il a dans son compte bancaire. Jamo, il a l'équivalent de plusieurs Ferrari dans des classeurs. Et je pense que ça va choquer du monde. Vous allez vous marrer. Tout ce que vous voyez autour de vous sur Insta, les fumeurs, c'est tous des menteurs. Tous. J'ai fait tout pour eux. Moi, rien. Je me punis. Je sacrifie ma masse musculaire pour ma femme. C'est une histoire de gonade, frérot. Elle vole ma protéine. Je vire, je suis là. Ah, fuck, man. Il arrive, il m'appelle, Joe. Yo, je suis là, t'es où? Ouais, il faut y aller, hein. Nous, le vendredi soir, avec Jamo, on va à la Zumba. On adore zumber avec les zumbettes. Je plaisante, hein. Ça va nous exciter comme des petites salopes à faire encore plus pour vous. Inch'Allah, bien sûr, comme on dit chez nous. Il y a une forte possibilité que je vais plonger dans la piscine et aller courir tout nu. Zip, let's go. Bah les gars, regardez qui c'est qui arrive et qui va me descendre. Vidéo contre vidéo. Il m'a dit faut que je te parle. Je sais pas, mais il m'a mis la pression, il m'a dit c'est sérieux, faut qu'on discute. Sérieusement, j'ai vu des trucs dans la dernière vidéo. Et regarde, j'arrive même pas à parler. T'as pas aimé? Frérot, je veux même pas, il faut qu'on s'assoie et on parle. Tu me mets la pression. Je suis très déçu. Tu cours quand toi? Je suis en train de marcher et faire du vélo maintenant. Je cours quand tu veux courir. Tu me dis, je viens. Tranquillement, on commence tranquille. Même en trottine, on marche, on discute. Quand tu veux, aujourd'hui? Après ça? Si tu veux. Let's go. J'ai vu la dernière vidéo. Qu'on a fait ensemble. Ouais. Le problème, c'est que je risque de devenir fragile parce que toutes les vidéos qu'on a faites, t'as vu la shape que j'avais aux États-Unis? Ouais. Regardez ça. C'était normal pour moi. J'arrive ici, je comprends que c'est déménagement, installation, mais je me suis retrouvé perdu. Mais frérot, fuck man, c'est la honte. Un physique, pour mon niveau, c'était horrible. Regardez ces vidéos. C'est ça. Mais tu ne me connais pas encore, frérot. Tu sais non. Bien sûr que je te connais, frérot. Je sais très bien de le... Mais moi, par rapport à mon âge, 58 ans, je sais que la plupart des gens vont dire « Oh putain, t'es trop hardcore et tout ». Non, parce que si on se laisse aller, même à mon niveau, je vais me retrouver la prochaine fois à te demander de m'appeler Jamolina et je vais commencer à mettre des fringues de femme. Mais c'est ça le problème. C'est sérieux. Ah, tu me rassures, frérot. J'ai cru qu'il y avait un truc grave, moi. Non. Ça, je te connais, là, en... 3 semaines quand on a fait ça, 4 semaines. Ouais. Ce jour-là, j'ai commencé à m'entraîner quand même à mental. Et là, le but c'est quoi? Parce que toi, tu veux faire ta transformation en 8 semaines, on est d'accord? Ouais, mais moi... Donc j'ai une idée. Ok. Tu me dis, excuse-moi de t'avoir interrompu, excusez-moi, parce que je parle trop, parce que là, je suis dedans, lorsque je suis dedans, des fois je me perds. Il faut m'excuser, les gars. Donc j'ai eu l'idée, tu fais ta transformation. Et moi, je fais ma transformation. Okay. Je suis déjà 3 semaines dedans. Des putains de brioches de l'île Maurice. L'autre jour, tu sais ce que j'ai fait? J'ai mangé une brioche et regardez cette brioche. J'ai mangé ça en 5 minutes dans mon bureau en train d'écrire des scripts. Et oui, le professionnel en train d'écrire des scripts. Fuck man, tu viens tout juste de manger une brioche et tu as des poignées d'amour. J'ai mangé celle-là et j'ai arrêté pas de manger les brioches. J'arrête pas. Enfin, j'ai arrêté maintenant, ça fait 3 semaines. Ah, par contre, donc on était ensemble ce week-end. Quand c'est diète, hein. C'était l'anniversaire d'Aya, sa fille. Ah ouais, gâteau, il y avait tout. Il a tout préparé. Il a fait lui-même. Tartine, piri. Tout. J'ai fait tout pour eux. Moi, rien. Tu sais pourquoi? Je me punis. D'accord. C'est ça ma mentalité. Je me punis. Tu veux 2-3 ustensiles pour ça aussi? Comment ça? J'ai 2-3 trucs si tu veux. Quoi? Ah ouais, non, sérieusement, je me punis. Hein. Donc je le regarde en train de manger des gâteaux. On a fait des... Ahmed, là, Oh My Cake, ils ont fait des... il leur a fait inventer un truc, des cookies cheesecake. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ton cookie au chocolat, déjà le cookie, il est incroyable, mais dedans, il est bombé comme ça. Dedans, c'est un cheesecake.
Genre le biscuit du cheesecake avec le cheesecake par-dessus, tac, recouvert du cookie. Je lui demandais de faire deux douzaines. Et moi, j'ai mangé une douzaine, moi. Toi, je sais, ouais. Je transpirais chez lui. Je lui demandais de les faire, je regarde comme ça et ça m'a rien fait. Je te jure que ça m'a rien fait. Parce qu'à l'intérieur, il y a parce qu'en fait, tu as eu le choc de cette vidéo. Moi, déjà, choc. Bon, je m'élance pour donner mon avis. Franchement, ta shape, bien sûr, je t'ai connu plus énorme et plus sec. Surtout plus sec. Parce que pour moi, la masse musculaire, frérot, 58 ans, la masse musculaire que tu as dans cette vidéo, c'est... T'as vu, les gens, ils sont choqués. Il m'a même redemandé, le pisciniste. Mais il m'a dit 58, c'est 58 ou il s'est trompé? Il m'a redemandé. Hein. Mais après, je suis d'accord avec toi de ne pas revoir ses standards à la baisse. Exactement. Parce que tu as 58 ans. Il n'y a pas de raison, en fait. On ne se compare pas aux gens moins bien. On va se comparer à notre top, à nous. Exactement, parce que le plus on gagne de l'âge, et vous allez tous l'expérimenter, certains de vous, les papas des enfants qui me regardent en ce moment, si vous avez la chance de regarder cette vidéo, d'ailleurs toi qui me regardes en ce moment, que tu sois une fille ou un garçon, ou un homme ou une femme qui est un papa, donne-lui cette vidéo parce qu'il va comprendre d'où est-ce que je viens. Lorsque on commence à devenir confortable et on commence à gagner le plus de l'âge, malgré si vous êtes l'athlète, le meilleur athlète dans le monde, l'âge va te faire taper dans ta masse musculaire. On va commencer à perdre de la masse musculaire. Donc on est d'accord, l'anti-âge numéro 1, le meilleur que toutes les crèmes du monde, toutes les pilules, musculation, charge. Ouais. Musculation avec des poids, c'est ça qui va vous faire maintenir la masse musculaire et c'est ça qui va vous faire rester jeune en fait, tout simplement. Bien sûr, travailler par rapport à votre niveau, votre âge. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est lui, il a son programme, moi j'ai mon programme. Moi je veux devenir sec. Tu fais quoi toi aujourd'hui? Moi je vais faire haut du corps, dans sa première vidéo, dans la deuxième corps complet. Et je vais... On va parler, mais on va pas s'arrêter les gars. Mais je veux leur donner quelque chose qu'ils peuvent faire à la maison. Parce que je suis plus que sûr qu'il va y avoir des papas qui ne peuvent pas aller à la salle de gym, qui sont pris par leur travail et les excuses, comme les excuses que j'ai trouvées avec les brioches à la con. Donc on va leur donner ces routines qu'ils vont les faire. Let's go, bro. Let's go. Let's go. Je suis chaud. Ok, donc rapidement les gars. Comme on a dit il n'y a pas longtemps, prise de masse. Avec le but de sécher à la fin. Bien sûr, prise de masse sèche. Tac, 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 tac. Moi, conditionnement, j'ai suffisamment de masse musculaire, donc les entraînements vont être différents. Ma routine, si ça ne te dérange pas, je commence le premier. Donc, moi, c'est un circuit. Élévation latérale, incliné halter, rowing halter, sur le banc incliné, curl halter, extension des avant-bras. Donc, épaules, pec, dos, biceps, triceps. Boum. Alors, le premier circuit, je ne m'arrête pas. Hein. Le premier circuit, on ne va pas le filmer parce qu'on va s'échauffer. Donc, ce que vous allez voir ici, c'est le deuxième, troisième, quatrième. OK? Et après, dès qu'on finit ici, je passe aux abdos. La même chose, circuit, je passe d'un circuit à un autre, sans arrêt. À la fin de ton circuit, tu as du repos ou pas? Non. Ah, donc c'est une boucle? C'est une boucle, il n'y a pas de repos. 3 fois? 3 fois, je ne m'arrête pas. Parce qu'en même temps, je suis en train de me conditionner parce que j'ai développé ma capacité cardiovasculaire ces 3 dernières semaines. Comme ça, j'ai pas le temps parce qu'on va courir après ça, on est d'accord. Là, je vais être foutu. Je ne sais pas comment je suis dans la course. Je suis en train de courir, mais on va voir. Et on va voir les images demain aussi et après-demain. Comment ça, les images? Mais si tu as des courbatures ou pas? Ah, je ne peux pas avoir de courbatures. Non? Non. Donc moi, bon, vous avez toute la séance qui apparaît là avec le temps de repos, etc. sur l'application TrainingView. Mais pour faire simple, développer couché, halter, lourd, rowing bar, lourd. Et ensuite, on enchaîne avec 2 supersets, incliné neutre, rowing halter, incliné suppi, tirage vertical. Donc c'est pec, dos. Et bien sûr, les supersets pec, dos, pec, dos. Et on termine avec élévation latérale pour les épaules. Normalement, j'ai un dernier superset, mais pour coller un peu avec le temps aussi de ta séance, je ne vais pas le faire. Et comme tu sais, c'est les bras. Et je ne suis pas un mytho, je ne les fais pas d'habitude. Tu veux faire les bras? Non. Non, je ne les fais pas. Ah, tu m'as excité là. C'est vrai? Ouais. Ouais, il faut y aller. Hein. Zip, let's go. Vous allez vous marrer. Ah on a déjà fait le circuit d'échauffement. Donc on va commencer directement. Moi, je ne vais pas m'arrêter. Mais si je m'arrête, c'est pour l'assister lorsqu'il commence à aller lourd. OK? Let's go. C'est parti? Ouais, let's go, man. Donc, élévation latérale. Tout est dans l'exécution, OK? Et moi, j'attaque avec du couché.
Haltères. Il y a des toiles d'araignée sur les haltères. Est-ce que c'est normal? Ces haltères, ça fait presque 5 ans que je ne les ai pas utilisés. Les lourds, là. T'es à combien? 50 kilos, c'est ça? 55, cela. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait les 55. J'ai pas besoin. 3. Donc, 10 à 12 répétitions, les gars. Si je vois que je commence à vraiment récupérer rapidement entre séries, shit, en plus, j'ai pas pris de créatine. T'en as de la créatine? Ouais, j'ai, bien sûr. Ok, super. Très bonne qualité, pas maintenant. Tu vas prendre la fin? Non, pas la fin, frérot. Au milieu, laisse-moi un petit... Laisse-moi au moins me congestionner un petit peu et là, on attaque. Désolé, je vous montre mon derrière, là, les gars. Donc, si vous avez un banc et des haltères, largement suffisant pour être en shape, les gars. Qu'est-ce que je fais? Je suis perdu? Non, je suis pas perdu. Une araignée qui se balade. Sûr. Mon haltère. Ouais, je voyais l'araignée. Ça fait combien? 8. C'est bien. Dépasse pas les 8. Si tu restes sur 8, et tu gardes même là. si je voulais. Même si tu voulais, tu pouvais pas. Ah non. Reste sur 8 et juste travaille sur l'exécution. C'est bien parce que vous voyez deux façons totalement différentes là de s'entraîner. Une pour le conditioning, ce qui cherche Jamo, développer aussi les capacités cardiovasculaires. Exactement. Et à mon âge. Congestionner rapidement, avoir une grosse rentabilité. Et moi, à l'inverse, je fais des séries courtes là pour l'instant sur le premier exo. Très courtes et beaucoup de repos. Donc moi, normalement, c'est de 6 à 8 répétitions. Là, j'ai fait 8. De toute manière, je ne ferai pas plus. Ensuite, je fais la même chose sur le rowing à la barre. Et derrière, on enchaînera avec des supersets où on enchaînera pec dos. Bien, frérot. C'est bon, ça. Ça commence à taper shit, man. Ça ne s'arrête jamais. C'est quoi le plus dur? C'est la épaules. récupération entre séries, non. Le biceps gauche, il est pété, tu te rappelles? T'as encore mal? Et un tout petit peu, il y a des cicatrices, tu sais. C'est un mariage à vie, la musculation, sinon t'es foutu. La musculation, c'est comme une femme à qui tu fais plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Si tu lui donnes pas le plaisir qu'elle veut, elle va aller chercher autre part. Ça veut dire que tu vas perdre ton physique. Bien, frérot. Let's go. Il reste une série. Let's go, frérot. Il me presse, hein. Normalement, j'ai encore plus de repos. Laisse. Fucking hell, man. C'est bon? C'est bon? Yes. Let's go, bro. Oui. Je passe celui sur toi. Comment? La gauche. 4, comment? 5, comment? 6, comment? 7, comment, man? Encore, comment? Encore une? Voilà. Ça, c'est une série. Bien joué, frérot. Ah, ça, j'aime bien. Tu sais pourquoi? Parce que même lorsque vous assistez quelqu'un, il faut savoir comment l'assister. Il y a une technique. Lorsqu'il commence à se fatiguer vers la fin, tout ce que vous avez à faire, c'est de commencer à serrer sur ses coudes. Donc vous allez causer encore plus de stabilité. Ok? Si vous avez remarqué, dans la 7e, il a commencé à perdre un tout petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à serrer sur ses coudes. Automatiquement, je lui donnais plus de stabilité durant le mouvement. C'est pour ça qu'il a fini les 3 dernières. Tu vois, vous pouvez voir maintenant, il va le mettre en slow-mo. Slow motion, au ralenti. Regardez à partir de la 3e que j'ai fait. Je serre ses coudes et après, il a un burst. Un burst, c'est-à-dire de l'énergie qui arrive et il finit sa séance. Lorsque vous assistez quelqu'un, ne faites pas le travail avec lui. Ne faites pas tout le travail pour lui. C'est insupportable. Insupportable. Les gens qui viennent, ils t'assistent et ils veulent prouver leur force, tu vois. Quand on fait une série, tu commences ta série. Ouais. En fait, ils te la volent, le mec qui force trop. Il te vole ta série parce que toi, tu termines. T'es pas allé dans l'intensité que tu voulais. Ouais. Ta série, elle t'a servi à rien. T'as l'impression, en tout cas, tu vois. Ouais. Ah ouais, moi, je déteste ça. Donc vraiment, quand vous assistez quelqu'un, faites comme Jamo, c'est-à-dire vous forcez pour aider à monter ce que la personne qui est en train de faire l'exercice n'arrive plus à monter. C'est vraiment infime au début. Et plus tu aides, plus tu vas forcer. C'est un art parce que
La façon avec laquelle vous devriez approcher ça, c'est donner suffisamment d'aide et d'assistance, si ça se dit en français, à la personne à travers un pourcentage. S'il fait par exemple 60% de la répétition, vous lui donnez 40. S'il fait 70%, vous lui donnez 30%. S'il fait 90%, vous lui donnez 10. Il ne peut pas faire 90%, il est en train de la faire et vous arrivez à... Ça va détruire complètement sa série. Et les personnes qui font vraiment la musculation, qui connaissent la vraie valeur de l'isolation et le travail à l'échec, comprendront ça. Parce que la plupart des gens ne savent pas comment assister les gens. Moi, je reste sur le même poids partout parce que c'est un conditionnement. Je ne cherche pas à gagner de la masse musculaire. Moi, au contraire, j'ai besoin de reprendre 1 ou 2 petits kilos là pour être bien. En fait, le truc, c'est que moi, je suis resté plus ou moins sec pendant les fêtes de Noël. Mais par contre, je me suis beaucoup moins entraîné. Et du coup, bah, j'ai perdu un peu de muscle, quoi. Tu ne l'as pas perdu, il est toujours là, mais juste... Il a rétréci. 2, 3, 11, 12. Tu as besoin encore de plus de temps de repos par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois. Attends-moi. 1, 2, 12. La raison pour laquelle je m'avance en avant, c'est pour isoler encore plus mon biceps. Si je vais à l'arrière et je commence à me fatiguer, je vais commencer à utiliser le bas du dos. Donc comment on est en avant, bombé, la cage thoracique, boum. Regardez comment je reste sur les biceps. Je faisais les haltères sur mes genoux un peu tôt. Oh shit man. Me broyer. Let's go. Alors prends ton temps, ok? 3, 2, 1. 2, gauche, la gauche. 3, 4, 5, 6, 7, come on. 8, 9, encore une. Bon. C'est bon. C'est bon? Et là, ce que j'aime bien faire, moi, c'est la dernière. En excentrique. Voilà, je laisse. Bravo. Ça ne s'arrête jamais, les gars. La musculation vous gardera toujours jeune. C'est votre recette de continuer à sauvegarder votre masse musculaire. Parce que le plus vous la sauvegardez, le plus vous la travaillez, le plus vous n'allez pas avoir de la sarcopénie. La sarcopénie, c'est lorsque on commence à perdre notre masse musculaire. Et c'est les vieux, si vous avez des vieux qui marchent comme ça, parce qu'ils ont leur masse musculaire commence à se dégrader. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Vous pouvez aller... et même pour aller plus loin, encore plus que la masse musculaire, il y a même la masse osseuse qui... Osseuse, oui, c'est la même chose aussi. Donc le plus vous trouvez, plus vous entraînez, le plus vous allez vous rendre compte que c'est ce qui va vous garder jeune. La musculation va sauver votre vie. Vous pouvez faire toutes les classes de Zumba, toutes les classes de je sais pas quoi. De running. C'est la musculation qui doit le faire. Mais vous comblez... C'est pas bien la Zumba. Nous, le vendredi soir, avec Jamon, on voit la Zumba. On adore, nous, on adore zumber avec les zumbettes. Voilà. On adore zumber avec les zumbettes. Sérieux. Let's go, bro. Come on, man. C'est trop bas. C'est trop bas. Il est trop haut, le... Ouais, c'est trop haut. Il faut le redescendre. Tu sais comment tu vas faire ça? Je vais sortir. Non, non, non. Tiens, vas-y. Les anciennes astuces du bon vieux temps. En même temps, c'est du cardio. Il faut toujours vous entraîner pour vous entraîner. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Entraînez-vous pour vous, pas pour les gens. Lorsque vous commencez à focaliser sur les gens, ce qu'ils font, vous êtes sur votre iPhone, en train de regarder, je sais pas moi, Instagram, wank wank. C'est quoi là? Wank wank, c'est quoi l'application là que vous adorez tous? C'est quoi notre application? Il y a tout. Ah fuck man. Quoi tu parles? Je suis tellement foutu que j'ai oublié les applications. Tu as Insta, TikTok. TikTok. What, moi? T'as dit quoi? Je suis en train de leur parler de ne pas perdre leur temps sur TikTok lorsqu'ils s'entraînent. Parce que votre énergie doit être sur votre entraînement, pas sur TikTok, pas sur Insta. C'est comme ça que vous allez avoir vos résultats. Mais regardez autour de vous. Hein. T'as dit quoi avant TikTok? J'ai dit Insta. Ah. Qu'est-ce que tu as cru que j'ai dit? Je sais pas, tu disais pas wank wank? Wank wank. Ah. Observation.
C'est lorsque vous perdez votre temps, ça veut dire que votre focus n'est pas sur vous. Automatiquement, vous n'allez pas avoir des résultats. Vous gardez votre téléphone dans votre sac, la musique, si vous aimez la musique. OK? Boum, let's go. Moi, pas de musique. Dans le bon vieux temps, c'était la musique. Maintenant, c'est mon âge, ma famille. Je sais que mon business dépend sur mon travail. Donc, il faut que je bosse. Frérot, toi, pourquoi tu n'écoutes plus de musique? Vous avez de la religion? Religion. Et aussi, ça me dit plus rien, frérot. Ah ouais? Mais, il faut être honnête, des fois, je tombe sur une musique du bon vieux temps. Tu sais, le funk, le Kool and the Gang et tout. Ça me fait rappeler le bon vieux temps. Sachant que Jamo, c'était un danseur. Bah ouais, c'est un danseur. Break, Smurf, tout. Tu sais que Athènes, Jazz moderne. tu sais que Athènes, il est inscrit, il va faire cet après-midi son 2e cours de breakdance. Ah, super, je vais lui apprendre. Enfin, tu savais pas? Je t'avais pas dit? Non, 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 non. Ah oui! Ah, je vais la lui semaine apprendre. dernière, on l'a amené parce que tu sais, mais il a vu Michael Jackson, il était comme un fou. Ah, Je super. vous montre là ceux qui n'ont pas vu dans mes stories. Là, il avait vu, quand vous voyez ça là, il avait vu Michael Jackson une fois dans sa vie, un clip. Ouais, ouais. Il était fasciné. Ouais, ouais, ouais. Et après, bon, il a dansé et tout. À Noël, il a eu le chapeau avec les lunettes, le gant. Tu vois, il tac, tac, mort de rire. Et du coup, à chaque fois qu'il y a de la musique, lui, tu vois, il rentre de l'école, il va courir, il met les écouteurs, C'est comme ça il que se ça met devant commence. le miroir, il danse. On a tous commencé comme ça. Après, il fait les haltères. Franchement, incroyable. Et donc, on l'a inscrit au breakdance. La semaine dernière, je suis allé. Il était tout seul avec le prof. Non. Je te jure. Et parce que les Mauriciens, ils sont dans les plages. Ils ne font pas trop de font danse. pas ça, En ouais. tout cas, pas trop breakdance, tu vois. Et en plus, il a adoré. Ça coûte cher. Il n'y avait pas d'autres enfants, c'était lui tout seul. Avec Ça- le ça prof, fait il a plaisir adoré. de- Mais après, lui, il fait pas du breakdance. Il fait du braindance. C'est quoi ça? Ben, demande-lui. Il a dit, moi, je fais du braindance. Je vais lui demander. Comment il est mignon. Alors, dernier circuit ou dernier circuit. 17, 18, 19, come on. 20. Donc, j'augmente les répétitions parce que mon but, c'est d'être en shape. Donc, il faut que je me conditionne par rapport au poids. Lui, il veut gagner de la masse musculaire, c'est pour ça qu'il prend lourd. Moi, j'ai pas besoin de gagner de la masse musculaire. J'ai toute la masse musculaire que j'ai envie d'avoir. Moi, d'ailleurs, je l'ai un petit peu dégraissé par rapport au bon vieux temps. Donc, je veux juste avoir un physique shape. Donc, je fais plus de répétitions. 6, come on, come on. Allez, frérot, allez. Oui, come on now. Encore 3. Encore 2. Encore une, Encore une. Et... Oh yeah. Bien joué. Dernière série, dernier exercice. Et ta femme, elle. C'est quoi, elle, son. Oh frérot, elle, c'est comme Elle une fait- machine, frérot. Mais elle fait prise de masse, Prise sèche. de et tout. masse, tout. Elle est en prise de masse en ce moment. Ok. Elle adore tous le derrière, elle va avoir un derrière encore plus énorme. Je suis dans le mien. C'est bon. I'm done, bro. I'm done. 4 séries, 4 circuits, sans arrêt haut du corps. Maintenant, je vais attaquer les abdos. Avant d'attaquer les abdos, je suis avec lui. Si on veut revenir à ma femme ne me fait pas chier. Elle n'aime pas les bougies, les bijoux. Elle n'aime pas les robes. Sa protéine, ses entraînements, sa fille, ça s'arrête là. Frérot, sérieusement, aujourd'hui, je sors. Ah ouais. Ah, n'oublie pas que je vais aller m'entraîner. Je dis oui, oui. Tu vas t'entraîner maintenant. Je vais aller, c'est là que je vais m'entraîner. Ne t'en fais pas, tu vas t'entraîner. Parce que je sais, si elle ne s'entraîne pas, mais comment qu'elle va me faire chier? Elle va me faire chier. Elle vole ma protéine. J'arrive comme ça, frère est fatigué. Ça, le mec qui travaille, c'est moi qui paye pour le poulet. On est d'accord. J'ouvre le frigo, 3 kilos de poulet. Where's the fucking chicken, man? Hey, chicken. Oh, j'ai mangé. Hello, et moi? Hein? Hein? Je pète les plombs, je me retrouve à ouvrir une boîte de thon. Je vais sur le thon, il n'y a pas de thon. Qu'est-ce que je vais manger? Le carton. Eh, c'est ok, man. Donc, c'est ok. Je sacrifie ma masse musculaire pour ma femme. Ah, c'est pour ça que tu fais du conditioning, t'as dit je laisse tomber. Je laisse tomber la C'est pour masse. ça que je laisse tomber la masse. Parce que si j'essaie de le gagner de la masse, automatiquement, j'ai besoin d'augmenter ma consommation calorique journalière. Donc, lorsque j'arrive à la maison, frérot, ta consommation journalière calorique, elle est dans les chiottes. Let's go. Ça, c'est la 3e pour toi. Ouais. J'aimerais bien que tu me dises, là, ton ressenti sur l'île Maurice. Eh ben, le destin, c'est le destin. Vous êtes en train de voir quelqu'un qui est né en Algérie à l'âge de 23 ans, avec le rêve de devenir un culturiste professionnel, un des top professionnels et bien sûr
avec la discipline et l'acharnement ou l'acharnation, je sais pas, vous L'acharnement, ouais. L'acharnement. Corrigez dans la section des commentaires, je sais que vous adorez faire ça. Je suis arrivé, regardez ces photos. Mais, donc j'ai vécu en Australie, aux États-Unis, en Angleterre. Là, je bouge aux États-Unis. Ça fait presque 23 ans que j'habite aux États-Unis. C'est là où vraiment j'ai fait toute ma carrière. Je me retrouve un jour venir ici à l'île Maurice et j'ai décidé de quitter parce que ça ne sert à rien. Une des raisons, bien sûr. Et je vais vous dire pourquoi aussi dans pas longtemps, la vraie raison. Comment la vraie raison, frérot? Une des raisons, c'est parce que j'ai dit une des raisons. Et ici, la vérité, c'est la sérénité. C'est la sérénité. Il n'y a pas de matérialisme. Il n'y a pas les gens qui courent derrière leur queue. Il n'y a pas toute cette politique. On est bien, on mange bien. Les gens vivent bien entre eux. Les gens de sont cultures gentils. différentes, de religions différentes. Exactement, c'est ce qui m'attire encore plus, ou c'est ce qui m'a attiré encore plus à cette île, c'est que c'est des religions tous ensemble. Et c'est pour ça que... Les gens sont pas stressés. Ouais. Pas d'embrouille. Ouais. Sur la route. Sur la route. Pourtant, ça roule. Ouais. Ça roule de manière assez anarchique. Ah, ouais. Mais ça va. Mais ils se sorry. Voilà, sorry. Ils se comprennent entre eux. Ils savent très bien si tu arrives, si tu fonces et tu vas vers lui, il va bouger à droite ou à gauche, à droite ou à gauche, et ok. En France ou en Europe ou aux États-Unis, yo motherfucker! Ouais, ils s'arrêtent, ils se bagarrent parce qu'ils sont stressés. Donc ça me fait plaisir. En plus, il y a toi qui est là. Ça m'a fait plaisir de te voir ici. D'ailleurs, lorsqu'il avait déménagé d'ici, il m'avait dit, hey, frérot, il faut que tu viennes. Je dis, ah frérot, je sais pas encore. Je vais voir parce que je voulais tout juste quitter Los Angeles. Je l'ai rongé. Il m'a rongé. Et je suis venu ici en vacances l'année passée et je suis ici. D'ailleurs, il est venu. Je lui disais, viens frérot. Il arrive, il m'appelle, il me dit, yo, je suis là, t'es où? Et lui, il m'appelle toujours comme ça, yo, t'es où? Je dis, comment je suis où? T'es en France? En Italie ou en France? Comment? Je viens chez toi, je fais le tour de la planète. Il est en France. Yo frérot, je reviens. Je dis, non, t'en fais pas, il y a de fortes possibilités que je vais venir. Je n'ai pas lâché après. Hein. Et après, je suis ici. Et ça nous fait vraiment plaisir de faire ces collaborations ensemble parce que ça va vous permettre de vraiment évoluer dans votre vie. Parce que vous allez vous inspirer. Enfin, on espère qu'on vous inspire à travers les choses qu'on fait ici. Parce que tout ce qu'on fait, c'est melgulb, c'est du fond du cœur. Il n'y a pas comment vous dites, de l'arnaque ou tout. Ce que vous voyez, c'est ce que vous allez avoir. Ok? Là, Super 7, c'est parti. Le Super 7. On rentre dans le dur, ouais. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Super 7 avec quoi? Incliné neutre et rowing rotation. Je vais être l'assistant social. Ok, let's go. Juste laisse-moi faire 2-3 tout seul. Ah, t'en fais pas. Ah, frérot, comment tu vas me dire comment te spotter? Let's go. C'est là où j'arrive. Deux encore, je suis ici. Boum, boum, boum. Ouais. Super. 1, 7, 8. Super. Waouh. Donc, votre entraînement va toujours dépendre de quoi? Votre capacité cardiovasculaire, votre âge et votre capacité de récupérer. Je prends plus de temps pour récupérer que lui. Parce que mon taux de testostérone il est plus bas, j'ai 58 ans, tu as 32 ans? 36 frère. 36, c'est vrai? 36 ans, c'est pour ça qu'il peut récupérer plus rapidement que moi. Mes routines que vous voyez, elles sont très très courtes. Boum, je passe pas trop de temps. Vous avez remarqué, même pas 20 minutes, j'ai fini, 25 minutes. Vas-y. Toi, t'es de 67? 66. 66? 6 décembre 66, 58 ans. Même année que mon père. Ah ouais? Et décembre, quel mois? Octobre. Octobre. 6 octobre. Donc il était né. Il avait 2 mois de plus que toi. 2 mois, ouais. Super. Donc je suis ton père, je pourrais être ton père. Let's go, bro. Ok, prends ton temps. Donc ce que on va faire lorsqu'il se récupère, dès que vous donnez bien sûr des conseils sur la façon avec laquelle vous devriez approcher vos entraînements. N'essayez pas de copier les autres. Parce que dès que vous commencez à copier les autres, des fois, la plupart du temps d'ailleurs, vous allez tomber sur des personnes qui ne font rien de productif. Donc vous allez assumer que ces personnes
sont en train de faire les choses dans leur vie qui sont spéciales. La plupart du temps, ce que vous voyez sur Instagram, c'est un show, c'est des menteurs. Si vous le voyez sur sa Ferrari ou sur son truc, il a loué la Ferrari pour 50 € pour la photo. 50 € pour la photo pour vous faire croire qu'il est en train de vivre sa vie. Si vous regardez son physique, il est sec et tout. Tu sais que... des stéros. Touche des stéros, vas-y. C'est tellement répandu que c'est un business. À Dubaï, tu peux louer une Ferrari à l'heure ou même à la demi-heure. C'est-à-dire que c'est vraiment pour faire des stories. Ouais. Tu veux acheter ma formation, copier-coller sur le trading. Exactement. Et rouler en Ferrari comme moi. Alors eux, la plupart, je vous jure les gars, que c'est du copier-coller. Ils copient ce que les Américains font et ils vous vendent du rêve. Et je suis tombé sur des personnes qui faisaient ça aux gens parce qu'ils dépendent sur ça pour gagner leur vie. C'est des menteurs. Donc, je vous dis quelque chose. Ça fait presque 41 ans que je travaille sur ce que j'ai développé. J'ai pas envie de conduire une Ferrari ou une Porsche pour vous prouver que j'ai réussi dans ma vie. Parce que la voiture ne veut rien dire. C'est ce que vous avez coupé, frère. Ouais. Jamo, je vais faire la vidéo avec toi si tu es d'accord. Ouais. Ils savent pas de quoi je parle, toi tu vas comprendre. Ouais. Jamo, il a l'équivalent de plusieurs Ferrari dans des classeurs. Je vais faire cette vidéo, les gars. En tout cas, je t'ai jamais vu en parler clairement sur YouTube. Et je pense que ça va choquer du monde. Il a une passion incroyable. Je ne pensais pas que ça valait autant d'argent et que ça pouvait être aussi lucratif, on va dire, comme investissement. Je vais faire une vidéo là-dessus, vous allez être choqués. Vous imaginez pas du tout ce que c'est. Pas du tout. Ouais. Peut-être certains qui le connaissent très bien. Vous comprenez où je vais en venir. Ils comprennent ce que ça veut dire. Ils comprennent la valeur de ce que j'ai. Donc, si on veut revenir sur ce que je vous disais, ce que vous avez ne prouve jamais ce que vous êtes comme personne à l'intérieur. On peut tous disparaître du jour au lendemain. Tant que vous faites du bien et vous travaillez et vous êtes vraiment respectueux. J'ai baissé, hein. J'ai baissé, travaille sur la qualité. Relaxe tes bras, c'est tes pecs. Voilà, là on travaille. Comment. 3 encore. 2 encore. Encore une. Come on now, come on. Let's go. Super. Tant que vous travaillez dur et vous croyez sur votre vision, vous allez réussir. Ça va peut-être vous prendre plus de temps, mais durant ce temps, vous allez cultiver la vraie valeur du travail dur et vous allez apprendre. Tout ce que vous voyez autour de vous sur Insta, les fumeurs, c'est tous des menteurs. Tous. Je connais des personnes, personnellement, ils ont des millions dans leur compte bancaire, mais ils ont arnaqué les gens. La formule qu'ils vendent, ils ne savent même pas comment la pratiquer. Incroyable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Vous, ce qu'on aimerait que vous fassiez, c'est vous abonner, laissez un commentaire en bas, dites-nous de ce que vous pensez de ce qu'on fait, parce que ça va nous encourager, ça va nous exciter comme des petites salopes à faire encore plus pour vous. Ok, vous connaissez les petites salopes, lorsque vous les excitez, elles sont encore... Et bien on va devenir comme ça, et on va faire encore plus de vous. Enfin, plus de vous. Des salopes. Des salopes. On va faire encore plus pour vous. Donc ce qu'on va faire, c'est exactement, on va finir ça. Ça c'est la partie 1. Partie 2, les abdos. Il va faire les abdos avec moi et après on va courir. C'est là où mes gonades vont tomber par terre. Vous savez pourquoi? Parce que tonton J'aime corps, je viens tout juste de revenir parce que vous comprenez pourquoi la dernière fois, les brioches, les personnes qui n'ont pas encore regardé la vidéo, regardez la dernière vidéo. Donc je vais essayer de tenir le coup avec lui. On va discuter, c'est histoire que ça ne te dégoûte pas de la course. Même moi, ça ne me dégoûtera jamais, frérot. Et frérot, j'ai arrêté 1 mois. Vous voyez, les conditions ici, je vous dis la vérité, c'est différent. Ne comparez pas ça à la France. Moi, je fais 5 km, d'accord? Je cours le 5 km. C'est la distance qu'il me faut pour les capacités que je veux développer. Et en plus de ça, je ne vais pas faire des sorties d'1h30, etc. Je ne veux pas faire de la très grande endurance. Enfin bref, il y a plein de raisons pour lesquelles je fais 5 km. Mais quand je suis rentré en France, ce que je mettais à peu près 32-33 minutes à faire ici, c'est un peu plus que 5 km. Et ben en France, je mettais 28-29 minutes. Sans forcer plus. C'est pas à cause du chaleur, humidité. Après, tu vas voir le terrain aussi, il est... Oh fuck man. Créatine, parce que là, je suis foutu là. Frérot, c'est là, en gélule. Je vais recevoir en poudre, là, j'ai ma commande qui arrive. Garde là, tu la ramènes chez toi, monohydrate 100%. L'amour. Avec SPG10, code promo. Ça,
Numéro 1 des compléments pour moi, toi? Voilà, la même chose. C'est le complément le plus étudié dans le monde des compléments. Si vous voulez prendre un complément à consommer, créatine, monohydrate. Voilà, force, endurance, aussi fonction cognitive. Ouais. Cerveau, maintien de la masse musculaire, augmentation des performances. Ils sont à combien? Les pilules, elles sont à 300 mg? Ouais, c'est 1 gramme la gélule, c'est simple. 1 gramme la gélule, Ouais, donc 5 grammes. Tu prends 5? 2, 3, 4, 5. Voilà. Créatine, moi 5 grammes par jour, toute la semaine. Week-end, je prends pas, mais il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cure, il n'y a pas de phase de charge, comme on pouvait dire à une époque. Il n'y a pas d'intérêt. Frérot, lorsque j'ai été le gars qui testait la créatine lorsque la créatine était sortie, certains de vous n'étaient même pas nés encore. Je consommais 70 grammes à 70 grammes de créatine par jour. Oh. Sérieusement. Ah ouais? Ouais, mais ça fait pas beaucoup de différence parce que le plus tu consommes, le plus tu vas saturer. Tu vas la pisser. Alors là, je fais un exercice que peu de gens font, frérot. C'est désagréable, c'est le supination. Donc je suis pas en totale supination parce que j'ai pas la rotation qu'il faut. Mais moi j'ai des très bonnes sensations haut de pec. Ah, avec ça? Comme ça? Et après, je fais le tirage serré. On est plus déjà dans des exercices un peu plus spécifiques. Ok. J'ai fait l'essentiel du training. C'est toi le boss. Donc c'est développé, incliné, prise, supination. Ok. Le poids doit être réduit pour la plupart des personnes. Lui, c'est un monstre. C'est pour ça qu'il peut prendre 24 kilos. Focalisation encore plus sur Haut de pec. haut de pec. Ok. Boum. Let's go. Let's go. Comment? Super. Comment? Directement, tirage, prise neutre. Donc prenez votre temps. Isolation et votre approche. Si vous voyez que le poids est très lourd pour vous, vous réduisez le poids. Vous avez fait déjà, ou il a déjà fait le plus grand travail durant les premiers exercices qu'il a fait. Donc ça, c'est la fin de votre séance. Vous n'avez pas besoin d'augmenter le poids au point où vous allez perdre l'exécution. La chose la plus importante, c'est l'exécution, l'isolation et stresser durant la phase concentrique et excentrique. Je vois les gens tout le temps dans les salles de gym en train de perdre leur temps à en faire un travail articulaire au lieu de faire un travail musculaire. Vous entraînez, vous travaillez vos muscles. Comment mon exécution? Allez, regardez ça. Vous êtes en train d'entraîner vos muscles, pas vos articulations. Donc pas de travail d'ego. Super. Ok, j'ai fait unilatéral, hein, parce que là, il n'y a pas assez sur ma poulie. C'est pas une machine de tirage d'eau. Donc maintenant, je suis obligé de faire un après l'autre. C'est pour ça que je t'ai demandé si l'exécution était bonne. Parfait. C'était super bien. Maintenant, on va attaquer les abdos. Moi, les épaules, on va bronzer. What? On va bronzer. Bronzer? Ouais. Ah, on va les t-shirts. Frérot, je sais pas si je suis prêt. Les poignées d'amour sont toujours là. Ah, mais ils savent que c'est le début du processus. Si on va faire dehors, tu préfères qu'ils voient un peu les poignées d'amour ou avoir la. Ah, moi je vous montre les poignées. Vous allez voir les poignées d'amour. Hein. Mais moi, vous allez voir. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de honte. Vous voyez, cette gueule, ça prend du temps. Pour me donner la honte, jamais. Hein. Dites-moi, moi j'ai revu des vidéos, frérot, avec la barbe. Je sais que ta mère, elle aime pas. Ma mère? Mais moi, j'ai bien aimé. Hein. La barbe? Entre hommes. Entre nous. Ça me rend un petit peu. Ça fait pas plus vieux. Non. Ça fait pas plus méchant. Je suis très confortable avec mon âge, tu sais très bien. 58 ans. Ça rajoute un peu de maturité. De poils. Ah. Tu as des personnes chauves dans ma famille. Attends, je vais dire que tu vas être folle. Mais j'adore ma tête non, chauve. Ça te va bien, ça te va bien. Mais tu sais pourquoi les femmes adorent les hommes chauves? Parce que c'est quoi? C'est la testo? Ça leur fait rappeler quelque chose, chauve. Elles vont dire. Je vais t'acheter une couverture rose. Ouais. Comme ça, avec un bonnet. Elle regarde ça chauve, elle imagine autre chose. Les filles qui me regardent, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes vraiment une vraie femme, pas une petite fillette qui joue avec sa Barbie. Ok? Tu as besoin du banc. Toi, tu fais sur le banc les abdos, non? Alors, elle va sur relevé de jambes sur le banc. J'ai besoin du banc et du gym ball. Mon gym ball que je vais partager avec vous. Regardez, le gym ball. Ça, c'est un gym ball. C'est un gym ball homo. Ok? De base, c'est à mes enfants. Ouais, je sais. Pas. Ils se mettent dessus, en fait, ça. Ouais. Ils se mettent dessus. Et après, ils sautent. C'est ce que je vais essayer hein, tout à l'heure. Je vais commencer ma routine avec ça. Let's go. Tout à l'heure, ouais. J'ai un orteil qui est passé à 2 doigts de sauter. Tous des menteurs. Tous. Oh shit. Tu sais je l'ai lâché, je sais pas si vous l'avez. J'ai un ami qui s'est fait ça. Et un ami, regardez bien ça. Vous avez les 2 orteils là. Il n'arrêtait pas de faire le camp. En
89, 90. Il mettait, tu sais, la presse des jambes sur la guidée, il mettait les mains ici. Oui. Pour tenir. Et on lui disait arrête, arrête, non, 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 non. Et il a mis 5 plateaux de côté, il faisait la presse des jambes. Et un coup, il a glissé, c'est tombé sur ses 2 pouces. Il les a coupés tous les 2. Un jour, j'arrive comme ça, il était avec 2 bandeaux comme ça en train de me regarder. Je dis fuck man. Ça les a sectionnés? Ouais, coupé. Perdu complètement. Écrasé. Parce qu'on lui a dit, il n'a pas écouté. Donc, il faut écouter lorsque vous faites les cons ou les coconnes. Parce que je sais qu'il y a des femmes et des hommes qui me regardent en ce moment. Il faut écouter des fois les gens qui vous disent des choses sensées. Ça se dit sensé en français? Oui, bien sûr. C'est très français, c'est très bien français. utilisé. Parce qu'il faut que je fasse attention avec vous. C'est utilisé à bon escient, mon cher Jamo. Ouais, les gens commencent à critiquer mon français. Voilà, trilingue, Jamo. Trilingue, yes. Et fluent, hein. Yes, ah, mais anglais normal. Arabe normal. Ouais. Enfin, les Algériens parlent. Enfin, je parle arabe. Littéraire ou algérien? Non, je peux parler littéraire si je reprends. Je peux le parler. Je parlais bien l'arabe littéraire. Mais il y a le slang algérien. Cousina, cuisine, cousina. Fourchette, fourchetta. Brioche? Brioche. Brioche. Les haltères, t'as fini? J'ai fini. Oh, excusez-moi. Et le pauvre, je suis en train de le faire travailler alors que moi, je suis là-bas en train de m'exciter devant la caméra. On attaque les abdos. Ma partie favorite, que j'ai commencé à travailler depuis l'âge de 16 ans, 15 ans, avec mon frère. C'était quoi l'exemple? Mon frère, il n'arrêtait pas de me donner des tannées avec ses abdos. Un de ces jours, j'ai décidé de me venger. Combien il a de plus que toi? Mon frère, il est 7 ans, il est 63, 66, 7 ans plus que moi. Il fait de la muscu aussi? Ouais, il a fait tout ce que j'ai fait. Il a fait les compétitions. C'est vrai? Oui, oui. Mais tu sais, en Algérie, je l'adore, mon frère. Et il s'entraîne encore? Oh non, il s'entraîne pas. Il te ressemble? Un petit peu, pas trop. Il est aussi un peu... Il est fou. Plus fou que moi. C'est vrai? Je te jure qu'il est plus fou que moi. Mon frère, je l'adore. Mais des fois, tu sais, je l'appelle comme ça. Je dis, ah shit, il m'appelle. Je sais parce que s'il commence à parler. Ça s'arrête pas? Ça s'arrête pas, frérot. Ça s'arrête pas. Tu peux rien dire. Parce que si je dis quelque chose, il va prendre la parole, il va continuer. Donc je laisse le parler et après je fais ça, regarde. Ouais. J'essaie de... et après je dis, attends. Hey, quoi? J'arrive. Après, il y a quelqu'un qui m'appelle. Il n'y a personne qui m'appelle. C'est juste pour que je t'appelle tout à l'heure. Parce que je sais que ça va durer pendant une demi-heure, 45 minutes. Comment il s'appelle? Brahim. Comme le prophète. Bah écoute, j'espère qu'il ne regarde pas cette vidéo. Sinon, il va connaître ta technique. Oh, bah, je vais lui envoyer ça. Mais il est malin, lui. Hein. Très intelligent. Allez, on fait dehors ou on fait dedans? Dehors. Il y a une forte possibilité que je vais plonger dans la piscine, aller courir tout nu. Alors là, il va me chercher une casquette pour ma tête chauve. Parce qu'avec le soleil ici, lui, il a des cheveux et ça lui protège le crâne. Moi, impossible. Déjà que j'ai pas de crâne, enfin, j'ai pas de cerveau. Il y a tellement de choses dans ma tête que des fois, j'arrive même pas à réfléchir. Sérieusement. Parce qu'on se réveille tôt le matin, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut s'occuper de la famille, il faut s'occuper des business. Après, quelqu'un t'envoie un texte pour te faire chier. Tu commences à péter les plombs et après, tu pètes les plombs et après, un autre t'envoie... Lorsque je vous dis un autre, c'est pas n'importe qui, ça c'est le business. Parce que moi, je passe pas mon temps à envoyer des textes aux gens. Sérieusement, c'est toujours business. Je suis pas ici pour être ton ami. J'ai des amis que je peux compter sur une seule main. Il fait partie de mes amis. Avoir beaucoup d'amis, c'est les problèmes. Et la plupart des gens qui vont vous brancher sur leur téléphone ou sur votre téléphone, pardon, ils vont ramener leurs problèmes, ils vont commencer à t'envoyer une vidéo. Regarde ça, regarde cette reel, regarde, il perd sa vie. Donc, il perd son temps et sa vie. Alors, il veut te faire perdre ta vie aussi. Donc, si tu tombes dans son piège, automatiquement, tu vas être foutu, tu vas devenir comme lui. Après, tu te réveilles un jour, tu as 50 ans, 55 ans, tu n'as rien fait de ta vie, et tu commences à blâmer tout le monde autour de toi comme il blâme tout le monde autour de lui. Super. Oh, les planches, la casquette. Body time, tonton Jam Core. Merci, frérot. Hein. Cadeau, frérot. Ah, frérot. Je vais te donner les t-shirts, ils arrivent bientôt. Tu veux quelle couleur? Ah, je veux celle des couleurs de l'Algérie, le vert. Ah, ceux-là, ils sont pas encore. J'ai des t-shirts qui vont arriver dans pas longtemps, c'est la folie. Celui de l'Algérie, pas encore. Parce qu'on va faire un test d'abord. Je vais parler à ton truc, ton usine. Ouais, ton usine. Peut-être qu'ils vont la faire. Enfin, ils vont la faire. Donc, comme je vous ai dit, vous suivez les camps, vous allez devenir camp et vous allez rien faire de votre vie. On rentre ensemble parce qu'on a une vision qui est très très claire. Cette vision est de continuer à faire les choses qu'on aime. Ça veut dire lorsque on se réveille chaque matin, c'est pas oh fuck man, je vais pas aller au boulot et après tu prends ton téléphone, tu perds ton temps sur ton téléphone en train de regarder les camps et tu deviens camp avec eux et tu perds ton temps. Ok, donc redis avec des personnes qui sont en train de faire les choses dans leur vie. Vous avez besoin d'une seule personne. Ouais, vous voulez 50 personnes. 50 personnes, c'est 50 camps.
et vous allez rejoindre l'armée des camps. Maintenant, on va faire les abdos. J'avoue que t'as déjà bien évolué depuis la dernière fois, frérot. J'arrive, frérot. Mais les petites salopes, elles sont toujours là. Elles ont réduit depuis la dernière vidéo. Regardez la dernière vidéo. Mais elles commencent à disparaître. Mais ces salopes, je vous donne encore dans le mois, ces salopes-là, elles vont disparaître. Je commence à regagner ma maturité musculaire. Mais t'as repris de la masse déjà. Ouais. Mais ça, c'est de la masse qui existe depuis longtemps. Je l'ai travaillé pendant 41 ans, frérot. C'est pour ça que je peux pas m'entraîner très lourd. Si je m'entraîne très lourd... Oh là là. Oh là là. Après, c'est moi le primeur. Allez, donc, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Élévation latérale. Okay, normalement, c'est poulie. Mais bon. Moi, je vais faire les abdos. On s'adapte pour bronzer en même temps. Il me régale, Jamo. Vous voyez, en fait, quand je dois faire des vidéos YouTube... Comment ça? Je suis fatigué. J'appelle Jamo. Et il fait la vidéo YouTube pour moi. Ouais. Je vais me brûler le derrière, là. Il fait chaud, là. Ah. Le bonheur. Ah. Les épaules. 10, C'est comme les autres muscles, hein, les gars. Hein. Vous voulez 15, 16, travailler, 17, prendre de la masse, du volume, épaules bien larges. Il faut de la tension mécanique. Hein. Ah. Moi aussi, depuis mon petit chat, mon petit chat rose. Donc là, pareil, tout en circuit. Ouais. Toujours conditioning. Ouais. 3 tours de circuit. Ouais. Combien d'exos? 3. Ok. 20 reps à chaque fois? 30. 30? Que des 3 en fait. 3 séries, 3 exercices, 30 répétitions par exercice. Et là, tu fais 30 à droite, 30 à gauche? Ça veut dire oui, je crois. En vrai, il est en train de bronzer. Je connais. Moi, Jamo, toi qui as côtoyé beaucoup de bodybuilders professionnels, ouais. Moi, je sais déjà qui tu vas me répondre. D'accord? Mais à part Dorian Yates, ouais. Qui s'entraîne hardcore? Ronnie Coleman. Regardez cette photo avec Ronnie Coleman. Moi et lui en 1999. Je l'ai rencontré en 1996. Ok. En Australie, lorsque je vivais en Australie. Une autre histoire que je vous dirai un de ces jours. Juste les gars, petite astuce, toujours légèrement. Légèrement penché en avant. Les coudes aussi légèrement en avant. Imaginez que vous voulez vous servir un verre de thé. Vous voyez, c'est le coude qui monte, une petite rotation du poignet pour être sûr que c'est l'épaule qui vous fait monter le coude. Ça sert à rien là, ça là. Ceux qui font ça là, qui lèvent les mains. Faire ça, c'est péter votre collier rotateur. Let's go. Donc voilà. Donc c'est comme si vous êtes en train de verser une bouteille de l'eau dans un verre. Regardez. Donc Ronnie Coleman et Dorian Yates, je dirais, c'est les athlètes les plus intensifs. Il y en a d'autres. Ok, donc, excuse-moi de te couper. Ouais. C'est les 2 plus grands champions. Ouais. Les 2 plus grands Mister Olympia. Ouais. Et c'est les 2 personnes que tu as vu mettre le plus d'intensité dans les trainings. Est-ce que c'est une coïncidence? Je pense pas. Ouais. Je pense que l'intensité joue énormément et qu'à ce niveau-là, il n'y a que des gars qui ont des tops génétiques. Mais il n'y a que des gars qui gèrent plus ou moins bien les produits. Exactement, mais les produits dépendront aussi de la génétique de la personne. Ouais, mais c'est ça. Dans la top génétique, je dis physique de base, ouais. Réponse à l'entraînement, réponse aux produits. Donc écoutez bien ça. Je vous donne un exemple. Dorian Yates, c'est la personne la plus intensive dans le monde de bodybuilding, plus que Ronnie Coleman. Parce que lui, la façon avec laquelle il s'entraîne, il faut imaginer que chaque fibre est isolée. Alors ça a coupé, l'iPhone avait besoin de refroidir, ça disait. Je sais pas depuis quand, on verra ce que ça s'est arrêté où, regarde. On vous le dira la prochaine fois. Steve est là. Vous vous rappelez de Steve la dernière fois? Notre Steve est là. Le même, on a le même birthday. T'as vu, tout le monde disait, oh le chien. Tout va bien, l'essentiel qu'on a la santé, frérot. Moi, ça me... Algérien, frérot. Moi, l'Algérie, c'est le désert. On va en courant là-bas. Vitamine D.
Ça renforce aussi le Ouais. corps, ça conduit aussi la peau. Ouais, c'est pour ça qu'on est tous bronzés. Je vais essayer de te rattraper. Ouais, non, mais... J'arrive là. Là, Jamo, là, ça va être compliqué. Ouais, beaucoup. Ne dis pas que ça va être compliqué parce que Toi, moi, tu c'est me connais pareil. pas. Ah ouais. Non, toi, non, je t'es un tout petit peu plus bronzé que moi. Regardez-nous les De base, frimeurs. de base. Moi, je vais travailler comme vous là pour avoir l'abdos. Bien sûr, il faut arrêter les paratas. Non, Ah, il mange bien. Je bouffe bien. Ouais. Tu bouffes bien, hein. Ah ouais, tu brûles, ouais. Je brûle, je vais téter. Ok. Toi, t'as un vélo ici ou tu fais vélo d'appartement? Tu Ah te oui, fiches c'est de- vrai, Tu c'est te vrai. fiches de ma gueule. On a déjà eu cette discussion la dernière fois. Les gens qui n'étaient pas ici la dernière fois, j'ai appris à être sur un vélo lorsque j'avais 35 ans. Ouais, mais t'as 58, t'as eu le temps d'apprendre. 58 ans, j'ai un petit peu fait 3 ou 4 fois, mais il faut qu'on essaie la prochaine fois. Bah, je vais voir si je vais. vrai? Ouais. T'as un vélo? Bien sûr. Ok. Regarde ce qu'elle me dit, bien sûr. Moi, je suis chaud quand tu veux aussi. Ok. Lui, il sort après, on l'emmène. Oh, frérot, arrêtez, man, je suis encore vierge, moi. Tu vois, je suis vierge, je suis là, laisse-moi faire ça, hein, et après j'arrive. Parce que les pentes, là, vous pouvez y aller, je vais prendre mon téléphone et je vais relaxer dans un endroit, il y a de l'ombre. T'as fini? Et puis, je me suis tué, la machine. Non, Avec les muscles. Ouais, ça a coupé, ils ont pas vu. ils n'ont pas vu. Ça a On va coupé, courir, shit. alors. On va courir et vous allez vous marrer parce que là, Je cherchais le je ne sais pas comment est ma condition physique. Non. Ah ouais, regarde, ça c'est de la frime, frérot. Regarde, les muscles, ça veut pas dire que tu peux courir. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas couru. Avec la chaleur, j'ai vu que je vais m'évanouir. Le bodybuilder, c'est pas vraiment un athlète, c'est juste l'esthétique et tout. La plupart du temps, ils n'ont pas de condition physique. Hein. J'ai vu la vidéo là des femmes. Vous étiez jeune. Ah, t'as vu comment j'étais? C'est beau, j'étais beau, hein. Beau, hein? Ah, toujours beau, mais. Toujours beau. Ah, give it some love, man. Ouais, on tient le coup. 58 ans. On avait le même âge, c'est ça? Ça ou ça, je t'ai pris. Comme tu veux. Celles-là, elles ont couru le 10 km de Paris. Hein. Et puis, si elles ont couru le 10 km. Attends. Et en plus, et hier, je vais manger je vais au te restaurant. dire. Tu sais, le restaurant où je t'ai amené la dernière fois? Lequel? Le turc. Le turc sur le Grand Gobe, c'est ça? Ouais. Tu te rappelles? Ouais. Mais hier, j'étais avec Capucine et les enfants. Je t'ai amené des chaussettes, frérot. Tu veux pas des chaussettes? Ah, t'as des choses. Ah, super. Merci. Ouais, comment qu'il Et est un gentil. gars, Regardez je comment croise qu'il est un gentil. gars. Ouais. Je croise un gars là-bas Tiens, ça c'est le tien. à l'hôtel. Ouais. Il me dit bonjour une fois. Deuxième fois, on se recroise. Rebonjour. Et il me dit, tu te souviens pas de moi? Je suis là, désolé, non, je me souviens pas de toi. Et il me dit, il y a 2 ans, aux 10 km de Paris, je t'ai croisé au kilomètre 4. Tu galérais un peu. Waouh! Waouh! Il a branché pour lui détruire le moral. Et j'étais avec Capucine et ça me fait rire parce que lui il était avec sa femme et il a voulu placer le truc, tu vois. Et je dis à Capucine, je dis bah, donc c'est ça que t'as retenu et que t'as voulu placer là à ce moment-là. Tu l'as dit ça? Non, mais tu Toi- sais, je dis à Cap, il veut se la raconter un peu devant sa femme, tu vois. Tu aurais dû lui dire. Mais elle, gentille comme elle est, non, je pense qu'il se souvient juste. Ouais, Ah, il se souvient qu'il m'a ouais, croisé au ouais. kilomètre 4 Ouais. et il se souvient que je galère avec lui. Je suis J'aurais pas dû lui dire, parano, tu vois. Ah, moi aussi je me rappelle de toi, t'as pris du gras là un petit peu là. Qu'est-ce qui se passe? T'es devenu de plus en plus vieux. Tu performes plus, ta femme elle a l'air d'être un petit peu frustrée par rapport à son visage là. Je la vois, il y a de la frustration. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Je suis venu avec mes claquettes les gars et ça s'est avéré qu'il fait la même taille de chaussures que moi. Ouais, mais 43, 43. je crois que 80% des hommes ils font du 43. Hein. Toi aussi? Les vrais hommes. 43. Arrêtez, ne commencez pas à me détester dans la section des commentaires et commencez à m'insulter les gars. Je plaisante hein. Si vous faites 43 de chaussures, ça veut dire que vous êtes là. Vous comprenez les hommes? Touche 43 le genou. là. Là. Ceux qui comprennent, ils le comprendront. Donc ça s'est avéré qu'on avait filmé beaucoup de choses, mais la caméra s'est arrêtée. On est d'accord? Donc, on va aller courir. Enfin, il va courir, moi je vais essayer de tenir le coup les gars, parce que... On va voir. Ok, là, on va partir pour courir. On va y aller progressivement. Chameau, c'est la reprise de la course. Ouais. Moi, je cours déjà depuis un petit moment maintenant. Et en plus, déjà, sur ce parcours que tu connais pas. Ouais. Toi, tu as l'habitude, quand tu courais, peut-être la reprise, tout ça, t'as fait sur tapis ou dehors? Sur tapis frérot, tapis. dehors, yeah, right. Il fait très chaud. Thank you. Et on va merci. juste avant- Regarde, t'as fait sur le tapis après. Donc il me prépare pour la chaleur.
Et donc vous allez vous marrer. Peut-être que je vais surprendre tout le monde parce qu'il y a beaucoup de pride. Pride, c'est quoi pride déjà? Pride, c'est la fierté. Ah, ok. Trop de fierté. Waouh, je descends les épaules. Hein. Juste de tenir le téléphone, j'ai l'impression que je fais encore des élévations. On va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. En plus, c'était grave intéressant. Enfin, j'ai trouvé que c'était grave intéressant ce que tu disais concernant l'argent. Parce qu'on a fait tout un speech sur l'argent. On n'est pas en train de diaboliser l'argent. On n'est pas en train de dire que ça fait tout. Au contraire, on parlait en fait de balance. Juste rappelle-moi tout ce que tu as dit toi. On avait parlé sur les personnes qui sont vraiment épanouies et leur focus c'est le business, ils oublient la famille, ils oublient les choses les plus importantes et c'est un piège, la plupart c'est des pièges. Pourquoi? Parce que dès qu'ils se réveillent chaque matin, c'est combien d'argent il a dans son compte bancaire. Tant que vous faites quelque chose que vous allez apprécier, je vous jure les gars, qu'avec le temps, c'est ça la chose la plus importante. Vous allez vous retrouver en train d'apprécier non seulement ce que vous faites et aussi évoluer avec la magie, l'argent qui arrive comme ça. Si on dépense sur juste de l'argent pour vivre, vous êtes foutu, vous allez être célibataire et misérable. Moi je connais des personnes qui ont des millions et des millions de dollars que j'ai entraînés en Californie. Lorsqu'ils viennent s'entraîner avec moi, je les vois en train de pleurer parce qu'ils sont malheureux. Le mec, il veut vendre ou donner tout ce qu'il a pour gagner du bonheur, pour avoir une famille. C'est pas aussi important que vous le pensez parce que le problème qu'on a, c'est qu'on voit, on est sur les réseaux, on voit les personnes qui sont épanouies, comme quoi, oh, ils sont. D'ailleurs, la plupart des influenceurs que vous voyez, comme quoi qu'ils vivent une bonne vie, ils galèrent. La plupart galèrent. Ça fait 41 ans que je bosse comme un malade mental. 41 ans. J'apprécie ce que je fais parce qu'à chaque matin que je me réveille, j'adore faire ce que je fais parce que c'est ma passion. Je suis mon propre boss. Ce matin, c'était pas « Oh shit, je vais aller faire cette vidéo avec Alex ». J'étais excité pour venir ici, pour partager tout ça avec vous parce que la qualité du travail qu'on fait, ça va vous aider à vraiment bouger. La même chose avec lui. Si vous le voyez avec PJ toutes ces années, c'est parce qu'ils aiment ce qu'ils font. C'est vrai. Ils aiment. Donc, tu ne peux pas aimer de toute façon tous les aspects de ton boulot et jamais. Et tu peux connaître aussi les moments de bonheur que si tu connais les moments chiants. C'est comme ça la vie. Bien sûr. Mais d'une manière générale, c'est sûr, on se lève le matin en étant content, en étant motivé de bosser, on aime ce qu'on fait, on aime venir en aide aux gens. Et pour revenir sur le point de l'argent, je te rejoins totalement. Hein. Beaucoup de gens qui sont très successful d'un point de vue business, on va dire vraiment à un très haut niveau, souvent ils sont très malheureux. Parce qu'en fait, ils ont dû faire énormément de concessions pour en arriver où ils sont. Putain! Quoi? J'étais obligé de L'iPhone, il a coupé. Je sais pas si vous le voyez là. Mais lui, il avait pas peur, hein, ce bâtard. Tu l'as fouetté? Non, je l'ai pas fouetté. Je lui ai fait ça devant le museau. Et après, il est parti. Elle s'est déjà fait attaquer par des chiens? Ouais, en vidéo. On va arriver à l'endroit des chiens bientôt. Putain, il est là! Fils de là. Casse-toi! J'ai la vidéo. Ok. J'étais pas méchant, hein, mais c'était pas celui-là. Elle est très docile comme chien. Hein. Oui, très gentil, très gentil. Je sais pas si ça a coupé, mais je parlais d'une vidéo où j'ai eu énormément d'excellents retours. Alors que c'est une vidéo qui n'a pas spécialement marché, qui n'a pas attiré du public. C'est le guide pour se mettre ou se remettre à la musculation. Ah, ça j'ai adoré d'ailleurs. Tu vois, parce que... Je t'avais dit ce matin. Ouais. Regardez ce lien, Ouais, parce qu'en gros, je donne vraiment une roadmap. Vous allez souffrir, mais au moins ça va vous faire rappeler l'importance de continuer à faire les choses et ne jamais vous arrêter. Il fait trop chaud, l'iPhone, il fait que d'arrêter de filmer. Fuck man. Ça va? Ouais. On a terminé la moitié, il y avait une grosse montée là. J'ai dit allez, on accélère un peu sur la montée. Un petit plat, récupère un peu et on va repartir. Donc, juste pour vous montrer les gars, avoir juste de la masse musculaire ne sert à rien. Il faut toujours conditionner. Et lorsque vous êtes confortable, vous êtes foutu. Je ne suis jamais confortable durant mes séances d'entraînement, comme vous avez vu. Le cardio, je le travaille tout le temps. Mais lorsque, comme par exemple aujourd'hui, vous ne courez pas tout le temps, vous perdez la condition physique. Bien sûr, mon but, c'est de la rattraper tout doucement. Et avec le temps, vous allez voir. Un Algérien. Vous connaissez l'honneur des Algériens. Je vais revenir, Inch'Allah. Je reviendrai. Deux Algériens, non? Deux Algériens, ouais. Tout à l'heure, on expliquait
un peu les objectifs de Jamo. Je lui ai dit, mais du coup tu veux plus prendre de masse? Il m'a dit non, surtout pas, plus de masse. Conditionné, il m'a dit je veux sécher la même masse que là, je vais paraître 3 fois plus gros. Il m'a dit je descends à 89, 90, on dirait que j'en fais 95. Non, 87 kilos frérot. Ah oui, 87 c'est largement suffisant pour ma taille. ok. Lorsque c'est du solide, on dirait que c'est Et je lui disais, 95. du coup c'est pour ça qu'il s'entraîne comme ça, Ouais. de cette manière. Parce qu'il faut être fonctionnel. Comme lui par exemple, tu m'avais dit que... Qu'est-ce que tu m'avais dit lorsqu'on parlait de ta situation? Non, moi il me dit, mais tu devrais faire aussi peut-être pas si lourd, etc. Je lui ai dit moi, frérot, je fais pas lourd comme ça, je perds du muscle. Je veux dire, ça fait maintenant, c'est pas aussi longtemps que je m'entraîne que toi, ça fait plus de 10 ans. Et j'ai testé, tu vois. Ce qui marche pour toi. Ce qui marche pour moi, c'est de mettre une grosse tension mécanique. Et si je fais pas du lourd, je perds du muscle. Là, je suis rentré en France, ce que je lui disais, je suis revenu, je suis presque pas entraîné pendant un mois. Je suis revenu, je faisais 80 kilos. Alors j'étais sec, mais j'avais perdu de la masse musculaire qui est vite revenue et qui revient vite. C'est la mémoire musculaire. Voilà. Ce que les gens ne comprennent pas. Je dis, Écoutez, mais moi, 80 kilos, ça me convient pas. Ok, moi, mais- je suis sec comme je suis là, c'est-à-dire juste propre, d'accord. Ça va, on va dire. Il faut que je fasse 84 kilos minimum. 86, je me sens un peu lourd pour courir, tout ça, je suis moins à l'aise, je suis moins explosif, etc. 84, 1m74, 73, 74. c'est parfait. La façon avec laquelle vous devriez approcher votre physique, c'est le poids du corps avec lequel vous êtes confortable. Voilà. Et vous vous sentez bien, que ce soit durant vos séances d'entraînement, durant vos séances de cardio ou durant vos séances d'assouplissement, parce que c'est la partie la plus négligée par la plupart du temps. Dans les habits aussi. Les habits, frère, les beaux. Est-ce que vous mettez des beaux habits, vous mettez une chemise, les nanas vont Il faut la remplir. Tu la remplis pas. Faut la remplir, la nana va aller autre part. Elle ça dans les nouvelles nanas, pas les anciennes. Là, je dirais 75% des nanas, et j'ai de l'expérience dans ça, adore un mec qui est bien musclé, pas énorme, mais qui la protège. Parce qu'en ce moment, comme vous le savez, ce monde est plus plein de poufias que de vrais hommes. La vérité, vous le savez déjà. Il faut faire très très attention avec qui vous rôdez, sinon vous allez vous retrouver en train de mettre une jupe et dire je suis une fofolle. Ok, donc faites très attention. Let's go. Let's go, buddy. Comment? Alors, c'était comment? Écoute, pour ma première séance, ça fait longtemps que j'ai pas couru, c'était un petit peu dur, mais je vais tenir le coup. J'ai tenu le coup, qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr. Tenir le coup parce qu'il y a le pride, l'honneur algérien. Voilà. Et j'ai galéré un petit peu. Je vais voir comment je vais me sentir demain. Et l'aventure continue parce que, comme je lui ai dit, j'ai commencé à courir lorsque j'étais au Texas avant de venir ici et en train de calculer mon... E2 max. Ouais, et aussi ma capacité cardiovasculaire. Et j'allais faire une vidéo, mais après je me suis arrêté à cause du déménagement. Pour la première fois, c'est ok. Mais vous allez voir, lorsqu'on finit ces vidéos de transformation, vous allez voir à la fin que tonton Jamcore va reprendre la forme. Inch'Allah, bien sûr, comme on dit chez nous. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est ok. Bien, frérot. Je suis pas comme ça. Non. Non. Mais le but aussi, c'est comme on a dit, une action à la fois. Alors oui, il faut de l'intensité, mais quand vous remettez à un sport ou vous faites quelque chose de complètement nouveau, allez-y progressivement. Ça arrive à tout le monde, même moi. Regardez. Ça c'est le bon moment. Le bon moment, c'est lorsque vous enlevez les chaussures. Ça c'est pas du caca, arrêtez de vous exciter parce que je vous connais, il a chié sur lui lorsqu'il a couru. Non, j'ai pas chié sur moi. Je vais enlever ma casquette. Body time, boutique body time. Boutique body time, ok. On la voit. Regardez derrière, la petite tac-tac, le logo. Waouh. Elle est belle, hein. La petite broderie sur le côté. Et tu sais très bien que j'adore mes casquettes parce que je suis chauve. C'est vrai? Putain, j'avais pas remarqué, frère. J'adore les casquettes, elle est super. Merci pour ton cadeau. Vous pouvez l'acheter à Body Time. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Et après, le moment de bonheur, c'est exactement celui-là. Il m'a dit, tu t'es tapé la tête. Je dis, si je me suis tapé la bête, il va y avoir du sang partout. Et en plus, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai une grosse tête. La chose où la partie qui va grossir sur vous, c'est votre tête lorsque vous commencez à gagner de l'âge. Il y a la tête qui va grossir. Oh putain. Et je suis mal barré, hein. attends, tu es foutu.
et vos gonades qui vont commencer à descendre. Je te jure, frérot, lorsqu'on gagne de l'âge, les vieux. C'est vrai? Je te jure, les gonades commencent à être appelées par la gravité. Tes gonades commencent à descendre. Et là, avec la course, tu penses qu'elles sont irritées d'avoir frotté le sol? Non, frérot, elles sont pas irritées, les mecs. Mais tu sais pourquoi, une fois, il y a une histoire pour vous, les gars, vous allez vous marrer. Attends, je pose le trépied, moi aussi j'ai envie d'aller dans l'eau. Revenons à l'histoire. Londres, l'année 1900. Ah, je pensais que c'était. Tu voulais 87. encore parler de tes couilles. Ouais, c'est assez, mais je vais te parler de d'accord, tu veux gonades. me parler d'accord, C'est une histoire de gonades, frérot. Donc la nuit, je revenais du travail, lorsque je travaillais dans les clubs, j'étais videur. Je reviens et dans le métro, et je vois un vieux qui arrive comme ça, frérot. Il s'assoit. Ses gonades Là, présente. se présente devant Free. tout le monde, Free. de son truc. Il était comme... Mais la taille de ses gonades, vous voyez la taille des gonades d'un mouton, c'était la même chose qui tombait par terre. Il ne savait même pas. C'est là où j'ai compris que le plus vous gagnez de l'âge, le plus la gravité va appeler vos gonades. Sérieusement. C'était horrible, tout le monde, les femmes. Il y avait des nanas à côté de moi. Je dis, il a dit quand c'est... Les gonades. Eh oui. Belle séance. C'était super, merci beaucoup pour ton invitation. Tu vas sortir du cadre. Ok, merci beaucoup. Comment que tu sais Parce que j'ai cadré pile poil sur ton coude là-bas. Comment que tu le sais d'ici? Avant, quand j'ai mis play, tu bougeais pas, je t'ai dit bouge pas. Ah ok, oui. Tu vois, Si et tu après, je suis regardais, venu te le coller, producteur, il s'est venu, il se collait, se coller à moi. Ah, il faut pas commencer à penser des choses, ok, parce que je vous connais. Tu veux boire un coup, Jamo? Oui, s'il te plaît, ça serait quelque chose de si, je bois pas d'alcool. Haram. Pas besoin Tu bois pas, mais tu bois pas trop d'alcool, toi. Non, je vais pas mentir, si, je bois, mais raisonnablement. Bon, déjà pas la semaine, je bois au restaurant, petit cocktail, avec Capucine, tu vois. Jamais bu de ma vie, jamais. Et en soirée, avec mes potes et tout, si je conduis pas, ouais. Tu leur as raconté l'histoire du cafard? Le cafard? Ah, j'ai pas raconté. Ah ouais, une dinguerie, mais je vous explique. Bon, bah, vous allez comprendre assez vite, parce que... Mais en gros, j'étais posé là un soir, et je buvais un verre de vin rouge, dehors, en train de regarder les étoiles et tout. Tu vois, petite musique, petite soul. Romantique. Petit verre de vin rouge et tout. Romantique avec son verre de vin rouge. Tout seul. Tout seul. Et bref, je sais plus ce qui se passe là-bas, où je vais fermer un volet et tout, je reviens. Tiens, il est pas bon ce vin en fait, tu vois. Ouais. Vraiment, ici en plus, le vin, je veux dire, si tu mets pas 10 balles, t'as pas du très bon vin, tu vois. Tiens, il y a un goût bizarre et tout, pas grave, je termine le verre, je rentre dans la cuisine, j'allume la lumière, je mets le verre dans l'évier. Et tout à coup, regardez. Un cafard, j'exagère pas, comme ça. Dans mon verre, sur le dos. La romance, le cafard là, il était tellement... J'étais là. Je vais venir te tenir compagnie. Et en fait, vraiment, il a mis un goût dans le truc. Après, je me suis dit, putain, mais c'était vraiment un goût de cafard en plus. Ah, et donc, alors, goût cafard, si vous voulez une protéine, goût cafard, c'est acide. Il connaît le goût. C'est âpre. Tu vois? Ouais. Après, je me frottais la langue comme ça. J'ai mis la tête sous l'eau et tout, j'étais dégoûté, frérot. Il bougeait tout le temps, il était toujours Non, il était mort. Alors, frérot, bien sûr. Il est arrivé dedans et je pense qu'en mourant, il a dégagé de la... Plus de vin. Non. Ça me découragera à vie. Moi, je bois pas. Du coup, je bois plus jamais dans le noir comme ça, ou alors je mets ma main sur le verre. C'est comme ça. Où est-ce qu'il y a le cafard? Ils sont parce que gentils, ici, les cafards. ouais, mais c'est la taille des chats ici. T'as vu des gros cafards? Ouais. Moi, ils sont petits chez moi. Enfin, jusqu'à maintenant. Mais bon, ils volent et tout. Moi, des fois, je suis là. Il y a des cafards qui volent ici? Ouais, ils volent ici. J'ai jamais vu ça. Enfin, en Australie, il y avait un cafard, c'était un hélicoptère. On dirait, ils se sont dit, on va prendre tous les animaux les plus dangereux et on les met loin là-bas sur une petite île. Il y a des gens, ils sont allés habiter dessus. Il y a un proverbe en anglais. Australia is known for the 3 S's. The sharks, the snakes and the spiders. Et en plus, et les scorpions, comment tu dis? Scorpions, like the 4 S's. Like the 4 S's. Snakes, ça c'est les serpents. Sharks, ça c'est les requins. The spiders, ça c'est les araignées. And, qu'est-ce qu'on a dit la dernière? Scorpions. Scorpions,
Les scorpions. Oh frérot, là-bas, Mais attends, toi qui as fait Angleterre, Australie, États-Unis, tu dois avoir un accent de... Moi j'ai un mix, les gens lorsqu'ils m'écoutent en anglais, savent pas ils d'où se tu disent, viens. mais d'où tu viens toi? Moi je puise de tout le monde. C'est pour ça que les nanas, lorsque je commence à parler, tu viens d'où toi? Ah ouais? Le mec, Algérie, c'est où ça? Moi je me rappelle quand j'étais aux États-Unis que je disais Algérie. Et Nigeria, Ils pensaient que c'était le Nigeria. Parce que Ils connaissent pas le pays. Enfin, donc merci beaucoup, c'était un plaisir. Va Donc les ça manger. c'est partie 1, on va les manger. Lui, là, il est Moi, en je rentre diète, chez il m'a moi. dit non, je mange pas avec toi, je suis en diète, je rentre chez moi. Je rentre chez moi et là, Madame Lézard qui m'envoie un texte. Tu arrives quand? Tu sais pourquoi? Pour aller s'entraîner. Pour aller s'entraîner, frérot. Maintenant, alors là, j'essaye d'être en shape. Enfin, je vais être en shape. C'est moi qui cuisine. Donc, le poulet. Ça veut dire que quand tu es en transformation, c'est moi qui tout le monde est en transformation. Ouais, sauf Aya. Aya, tu le fais différent? Non, elle aime son sandwich le matin. Des pavés de poulet dans le pain mauricien. Chaque matin, on s'arrête à une boutique et je lui achète son pavé. Elle le mange, elle est toute contente. Après, elle va dormir. Elle se réveille. Après, c'est directement les leçons du Coran. Parce qu'elle est en train de mémoriser, apprendre. Mémoriser, ça se dit, c'est mémoriser, c'est ça, le Coran. Donc, je veux qu'elle finisse le Coran dans 3 ans, complètement, tout le Coran. Donc, je lui donnais, je lui dis, tu fais ça, tu vas voir ça. Frérot, 3 jours plus tard. Écoutez bien ce que je lui avais dit. Est-ce que tu vas voir? Je crois que c'est dans la vidéo. Ah, t'as dit non, non, j'ai pas de courbature. Ah, je vais pas avoir de courbature. Non? Non. J'ai dit non, ça va être ok. Le lendemain matin, c'est pas les. C'est les. Tu vois les shins. Ah, les tibias. Ça me fait mal. Mais je me sens bien. Je suis sorti de la j'étais foutu durant. Il faut que je récupère ça. Là, alors, vous savez très bien que c'est la haine maintenant. Alors, ils sont en train de manger des croissants, des macarons et tout. Moi, il n'y a rien, que de l'eau. Mais il faut que je me conditionne parce que je lui avais promis que j'allais courir les 5 km sans arrêt avec lui. C'est ça mon prochain but. Ça veut dire quoi? Plus sec. Je vais être encore plus sec.